Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices 4 à 7 du TD sur les séries numériques. Enfin 7 on verra si la vidéo est pas trop longue. Alors, dans l'exercice 4, on vous donne à chaque fois UN et on vous demande de déterminer la série de termes, enfin la nature pardon, de la série de termes généraux UN. Alors la nature de cette série consiste à décider si elle est convergente ou divergente. Une remarque importante, regardez, dans chaque cas, UN est un réel positif. On peut donc utiliser les critères que l'on a vus en cours concernant les séries à termes réels positifs. Alors, dans le petit a, UN c'est 1 sur log de n où n est supérieur ou égal à 2. L'idée, c'est qu'on sait que pour n assez grand, log de n est plus petit que n. En fait, log de n est plus petit que n-1 des 2, et bon, on va écrire ça. Donc, pour n supérieur à 2, log de n est strictement positif et plus petit que n-1, mais en l'occurrence, on va écrire n. Et donc, en passant aux inverses, 1 sur logarithme de n est supérieur ou égal à 1 sur n. Or, on sait que la série des 1 sur n diverge. Donc, par un critère de comparaison, ça c'est dans le cours, hein, on a vu, si Vn est plus grand que Un et la série des Un diverge, alors la série des Vn diverge aussi. Ça c'est valable, hein, toujours pareil, parce que les termes à gauche et à droite sont positifs. Ici, la série des Un diverge. Hop. Alors, dans le petit b, UN c'est n factoriel sur n exposant n, où n est plus grand que 1. Alors, vous vous souvenez sans doute, ça a donné lieu à un exemple qui illustrait le critère dit un des critères dits d'Alembert. UN est strictement positif et UN plus 1 sur UN. Après un petit calcul, on montre que c'est 1 sur 1 plus 1 sur n exposant n. Alors, la quantité qui est au dénominateur là, tend vers E, quand n tend vers l'infini, autrement dit, UN plus 1 sur UN tend vers 1 sur E, quantité qui est strictement plus petite que 1. Alors, je vous rappelle comment ça marche. Si ça tend vers une limite strictement plus petite que 1, pour n assez grand, ça sera plus petit qu'un réel A, lui-même strictement plus petit que 1. Et donc, à partir de ce rang, on peut comparer UN avec une suite géométrique dont la série converge. Alors, la série des UN converge. Je vous laisse aller voir, si vous voulez, l'exemple de ce critère dans le paragraphe qui s'appelle critère de d'Alembert. On aurait pu avoir une autre idée, sans doute plus directe. Regardez ici, j'ai écrit au numérateur n factoriel, 1, mais je ne l'ai pas écrit parce que ça ne change pas la multiplication, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois n. Il y a n facteurs, en fait là il y en a n-1 qui ont été représentés puisque 1 n'a pas été écrit. Au dénominateur il y a n facteurs également. Donc si j'en mets un sous le n, un sous le n-1, un sous le 4, un sous le 3, il faut mettre n carré sous le 2. Et vous voyez que pour n supérieur ou égal à 3, enfin pour n, ici ça va être toujours plus petit que 1. 4, donc on va dire que UN, vous voyez ici, hein, n est, ça c'est 1, ici c'est 1 moins 1 sur n, etc. Donc on va dire que c'est inférieur ou égal directement. Hein, ça c'est plus petit que, alors on pourrait développer ici, hein, mais ici ça c'est 1, ici 3, donc c'est plus petit que 2 sur n carré. Or, on sait que la série des... Alors, 1 sur n carré ou 2 sur n carré, ça c'est pareil, converge. Alors, il s'agit d'une série de référence, hein. Une fois le 2 sorti, c'est la série de Riemann associée à alpha égale 2. Donc, notre série converge. On retrouve le résultat ci-dessus, cette fois avec un critère de comparaison simple. Alors, il faudrait peut-être le détailler ici pour montrer que ce facteur-là que j'encadre, qui commence à 3 sur n jusqu'à n sur n, est à la fois strictement positif et plus petit que 1. Bon, voilà pour arriver. Passons à C.
Alors dans le petit c, on nous donne cette fois un terme général, un égale 1 sur log de n exposant log de n, bon, avec n supérieur ou égal à 2 pour éviter le 0 exposant 0. Alors, l'enjeu avec ces séries là, un terme positif, c'est toujours de savoir si le dénominateur va être suffisamment grand pour n assez grand pour rendre la série convergente. Alors qu'est-ce que c'est que log de n exposant log de n? Mettons-le sous forme exponentielle, comme à chaque fois presque qu'on a un exposant réel. Donc c'est log de n, ce qui est là-haut là, log de n fois le log de n. Hop. Donc log de n fois log de n. Donc l'idée ici c'est que si log de n dépasse un nombre, disons, alpha, après multiplication, ici, comme tout est croissant, la multiplication par log de n conserve l'inégalité et exponentielle est croissant. Donc si on rend ça plus grand qu'alpha, on aura le tout plus grand que exponentielle de log de n fois alpha, donc de n exposant alpha. Alors ça va fonctionner, log de n ça croît très rapidement, mais ça croît inexorablement. Donc pour n assez grand, donc à partir d'un certain rang, certes, pas tout de suite, mais pour n assez grand, à partir d'un rang p, on a log de n qui est supérieur ou égal à 2. Alors, pour n supérieur ou égal à p, l'exponentielle de, on va écrire log de n, allez, exponentielle de log de n fois log de n, c'est supérieur ou égal, alors ici on multiplie d'abord par log de n, puis on prend l'exponentielle mais qui est une fonction croissante, donc de 2 log de n, et ça c'est n carré. Alors, et un est inférieur ou égal à 1 sur n carré. Or, la série des 1 sur n carré, je vais écrire ça correctement quand même. Or, la série des 1 sur n carré converge. Donc, notre série aussi. Donc, la série des un converge également. Voilà. Alors, encore une comparaison du type inférieur ou égal. Alors, dans le petit d, pour n supérieur ou égal à 1, nous dit-on, un c'est racine de n plus cosinus n, donc vous voyez que le cosinus reste entre moins 1 et 1. Racine de n, le numérateur est positif, 2 plus cosinus est borné, alors que racine de n tend vers plus l'infini. Vous voyez que le numérateur équivaut à racine de n. Alors ça va suffire pour conclure. Regardez, on va pouvoir conclure par cette fois un critère d'équivalence. Ici, un équivaut quand n tend vers l'infini. Alors au numérateur racine de n, au dénominateur n carré, et ça c'est 1 sur n exposant 3 demi. Alors voilà, un équivaut à n exposant alpha, avec alpha exposant 3 demi, ça c'est ce qu'on appelle une série de référence, la série des 1 sur n exposant alpha, avec alpha supérieur strict à 1, ça converge. Donc or, la somme des 1 sur n exposant 3 demi converge. Donc notre série aussi, la série des un, converge. Ainsi de suite. À termes positifs sont équivalentes. Les séries associées sont de même nature, comme la série des 1 sur n exposant 3 demi converge. La série des un converge. Alors, ici, on va là encore regarder, on sait que ça, on en a un équivalent quand n tend vers l'infini, parce que 1 sur racine de n tend vers 0, et log de 1 plus, ici aussi, ça c'est pour n,
supérieur ou égal à 1. Alors 1 sur 1 plus racine de n, ça équivaut à 1 sur racine de n quand n tend vers l'infini, et un équivaut donc à 1 sur n quand n tend vers l'infini. Or là on sait que la série des 1 sur n au contraire diverge. Donc notre série de termes généraux un diverge également, cette fois avec un critère d'équivalence. Donc vous voyez qu'on a traité les trois premiers points ABC avec un critère de comparaison de type inférieur ou égal à, et on a créé, ou plus grand d'ailleurs, enfin, un critère de comparaison à base d'une relation d'ordre, et DE à base d'équivalent. Alors vous avez qu'il y a aussi petit O, grand O. Regardez dans grand B par exemple, on avait UN inférieur ou égal à 2 sur n carré. On aurait pu dire UN égale grand O de 1 sur n carré, puisque c'est plus petit que constante fois 1 sur n carré. Et là, la convergence de la série des 1 sur n carré assurait la convergence de la série des UE. Voilà pour cet exercice. On va passer au 2. Alors, dans l'exercice 2, on vous demande de trouver un équivalent de la somme partielle de la série des 1 sur n log de n, en fait. Ça, c'est la somme partielle, donc d'ordre n à partir de 2, parce qu'on ne peut pas sommer avant, des 1 sur k log de k. Alors, bon, je vous rappelle qu'on a vu cet exemple en cours. C'est un exemple dit de série de Bertrand. De façon générale, les séries de Bertrand, c'est les séries associées aux UN de la forme 1 sur n exposant alpha, log de n exposant bêta. Là, vous avez alpha égale bêta égale 1. Alors, bon, on ne sait pas encore, si on a lu le cours, on sait que la série va diverger, mais on n'a pas évidemment d'équivalent de sa somme partielle. Alors, on va traiter ça par encadrement, en utilisant la technique que je vous ai dit bien connue, de comparaison série intégrale. Pour faire ça, on repère la fonction qui est à l'œuvre ici, on va dire que ça c'est f de k, où f est la fonction qui est t associe 1 sur t log de t. Elle est bien continue et décroissante sur 2 plus l'infini. J'ajoute qu'elle est positive d'ailleurs, ça aide à visualiser les intégrales. Alors regardez, j'ai fait un petit dessin ici pour se rappeler. Bon, à mon avis, le résultat doit être mémorisé, au moins en partie. Ici, on a quelque chose comme ça. Et là, une intégrale. Là aussi, une intégrale. Regardez la somme pour k égale 2 jusqu'à n des f de k. J'ai commencé à la matérialiser ici par la somme des rectangles. Ça, c'est le rectangle de base 1 et de hauteur f de 2. Donc, ça, c'est le terme, l'aire du premier rectangle, c'est le terme f de 2. L'aire du deuxième rectangle, f de 3, f de 4, etc. Vous voyez que chacun est plus grand que l'intégrale, donc f de 2 là, est plus grand que l'intégrale de 2 à 3, puis l'autre, l'intégrale de 3 à 4, puis de 4 à 5. Finalement, quand on ajoute tout ça, ça va être plus grand que l'intégrale de 2 à n plus 1 de f de t dt. Alors, voilà pour la minoration. Regardez la majoration maintenant. Si je sors le f de 2, je ne considère plus ce rectangle. Maintenant, celui-là, je peux le représenter ici. Celui-là, là, c'est aussi celui-là. Mais celui-là, c'est celui-là, là. D'accord ? Je répète, celui-là, c'est celui-là. Donc là, sous les yeux, qu'est-ce que j'ai ? J'ai f de 3, là, qui est là, comme ça. Attention, cette fois, je ne vais que jusque-là. Hop, ici f de 3 plus f de 4, et ça vous voyez, c'est plus petit que l'intégrale de 2 à 4, puis f, etc. Donc ici, si vous généralisez le procédé, ça sera plus petit que l'intégrale de 2 à n de f de t dt. Alors, voilà. Or, ici... Alors, on va écrire intégrale de 2 à, disons, x de 1 sur t log de t dt
ça c'est l'intégrale de 2 à x, un petit changement de variable. Disons que c'est 1 sur logarithme de t multiplié par 1 sur t dt. Autrement dit, ça c'est l'intégrale de 1 sur u du, 1 sur u du avec u où u égale log de t. Du c'est 1 sur t dt. Ici il vient log de 2 et là il vient log de x. On a donc, on en déduit et donc, alors au milieu là j'ai Sn. Hop. Plus petit, donc on va écrire eh bien 1 sur u, donc ici il vient log de x. Ça j'aurais pu. Bon, tant pis. Ici log de u, je le mets comme ça. Hop, hop. Entre log de 2 et logarithme de n plus 1. Et ici, f de 2, à savoir 1 sur 2 log de 2, plus les variations donc de logarithme de u, entre 2 et log de n. Log de 2 et log de n. Log de 2 et log de 2. Bon, ben voilà, notre comparaison série intégrale, elle est faite. Je vais mettre ça de l'autre côté. Alors, l'idée à développer, c'est si le minorant ici et le majorant en n sont équivalents, on aura bien un équivalent de Sn. Hein, je remets ça ici, l'égalité, elle est bien comme ça. Hein, d'accord ? Alors on a encadré Sn par deux quantités dépendantes de n. Bon, remarquez déjà que celle-là tend vers plus l'infini, hein, ce qui montre que Sn tend vers plus l'infini. La série des 1 sur n log de n diverge, mais cet encadrement va nous permettre de trouver un équivalent de la somme partielle. Je reviens. J'ai réécrit notre encadrement en explicitant les variations voulues. Ici, j'ai donc log de n plus 1 moins log de 2, plus petit que Sn. Ça, c'est f de 2, 1 sur 2 log de 2, plus log de n moins log de 2. Alors, on voit assez rapidement que, je l'avais dit, hein, dans les deux termes ici, minorant et majorant, ce qui l'emporte, enfin, le terme prépondérant, c'est celui-là. Ici, c'est celui-là, et ici, c'est celui-là. On va donc montrer qu'ils sont équivalents. Prenons celui de gauche, le log de n. Ça, c'est le log, si je ne m'occupe que log de n, là, je peux factoriser n dans le n plus 1. Il vient log de n plus log de n plus 1, hop, sur n. Et que si vous remultipliez, si le log de a plus log de b, c'est log de a fois b, vous remultipliez, vous avez bien votre log de n plus 1. On peut recommencer d'ailleurs, on factorise log de n dans ce logarithme-là, donc ça fait log de n plus log de 1 plus 1 sur log de n fois log de n plus 1 sur n. Alors, regardons ce qu'il y a dans le deuxième logarithme. Là, déjà, un log dont la parenthèse tend vers 1, donc ça tend vers 0. On le redivise par log de n, qui tend vers plus l'infini, donc ça, c'est de la forme log de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Ça tend vers 0, ça, au contraire, ça tend vers plus l'infini. C'est évidemment prédominant. Donc, ça équivaut bien à log de n quand n tend vers l'infini de plus cette quantité-là, logarithme de n tend vers plus l'infini quand n tend vers l'infini. Donc on a quel que soit n supérieur ou égal à 2, je vais appeler ça an, petit a n, inférieur ou égal à grand Sn, inférieur ou égal à
petit bn, où vous voyez ça tend vers plus l'infini, ça c'est constant, donc ça c'est prépondérant, et ça équivaut à logarithme de n, et bn aussi, hein, puisque deux constantes et un terme qui tend vers plus l'infini, c'est celui-ci qui est prépondérant, bn équivaut aussi à log de logarithme de n. Quand n tend vers l'infini, quand n tend vers l'infini. Alors, on en déduit que notre équivalent, c'est celui-là, là. Sn, pardon, équivaut. Alors, comment on fait ça, hein? Vous voyez que ça, c'est strictement positif. Des 2, et bon, ben, vous divisez soit par n, soit par bn, là, ici, dans cette inégalité, et vous montrez que soit Sn sur an, soit Sn sur bn, tend vers 1. On a déjà fait des choses comme ça, maintenant, on peut mettre le résultat, hop, comme quelque chose de connu, donc Sn équivaut à log de n quand n tend vers plus l'infini. Bon, une remarque. C'était, vous voyez, hein, ici on avait dit dès le début Sn tend vers plus l'infini, là ça se confirme, Sn équivaut à quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc Sn elle-même tend vers plus l'infini. Donc ça signifie que la série de termes générale 1 sur n logarithme de n diverge. Puisque sa somme partielle qui est Sn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Voilà pour cet exercice. Dans le suivant, on s'occupe de reste cette fois, au lieu de somme partielle. Dans l'exercice 6, on introduit pour n appartenant à grand N la quantité Rn égale somme pour k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur k carré. Alors, dès qu'une somme comme ça comporte une borne en hausse égale à plus l'infini, vous savez qu'il s'agit d'une limite. Ou en tout cas de quelque chose qui fait référence à une limite. Il faut donc toujours s'interroger sur le fait de l'existence de cette quantité. Est-ce que Rn est bien défini? La réponse c'est oui. Il s'agit du reste d'ordre n de la série des 1 sur n carré qui convergent. Donc le reste existe. Un petit rappel, si Sn égale si Sn c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k carré et S la somme pour k égale 1 à plus l'infini des 1 sur k carré qui existe, Rn c'est S moins Sn. Voilà le petit rappel. Ça s'appelle la somme partielle de la somme, la série pardon des 1 sur n carré. Ça c'est sa somme, elle existe parce que la série là en question converge. Le reste d'ordre n, c'est cette quantité là, S moins Sn, que l'on écrit comme cela. Alors on nous en demande un équivalent. Et bien là encore, on va travailler par comparaison entre une somme et des intégrales. Pour cela, on utilise la fonction qui a t associe 1 sur t carré. Bon, j'ai représenté ici son graphe. Elle est bien cette fonction, hein, t donne 1 sur t carré, elle est continue, elle est décroissante. Remarquez qu'ici, à partir de 1, hein, autant en 0, bon, l'intégrale entre 0 et 1, ça reste à voir. Mais sur 1 plus l'infini, il n'y a pas de problème. Elle est bien... on va pouvoir aller faire des intégrales, si vous voulez, à partir de 1. De 1 à 2, puis de 2 à 3, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la technique de comparaison série intégrale, il faut bien comprendre comment ça marche à chaque fois, hein, et à partir de quand on peut faire l'intégrale à gauche. Notamment, alors, si on se place ici en k, vous voyez que l'ordonnée de ce point, c'est 1 sur k carré. Et l'aire de chacun de ces rectangles ici, là, hop, celui-là ou celui-là d'ailleurs, c'est 1 sur k carré. Donc ici, j'écris 1 sur k carré, plus petit que. Alors, plus grand, vous voyez que 1, c'est plus grand que l'intégrale de k à k plus 1
de dt sur t carré. J'écris ça pour aller plus vite, hein, c'est 1 sur t carré dt. Et c'est plus petit que l'intégrale de k-1 à k de dt sur t carré. Alors ici, regardez, comme on commence à sommer on nous dit n supérieur ou égal à 1, et donc on a n plus 1 supérieur ou égal à 2, et p lui-même supérieur ou égal à n plus 1, vous voyez qu'on peut utiliser ça à partir de k égale p. Même si n vaut 1 et que p vaut 2, l'intégrale entre 1 et 2 existe. Je veux dire qu'ici, l'intégrale entre k-1 et k existe. Vous savez que dans la formule que je vous ai donnée en cours, on sortait un premier terme pour me faire ici apparaître que la première intégrale à partir de p. Ici, on peut sommer. Alors attention par rapport au cours, le nom des variables a changé. Dans le cours, on sommait à partir de p jusqu'à n. Là, on somme à partir de n plus 1 jusqu'à p. Donc, en sommant, je l'écris explicitement, en sommant pour k variant entre n plus 1 et p, n plus 1 et p, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, ici, hop, la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à p des 1 sur k carré, plus petit que, alors, plus petit en commençant à n plus 1, ici il va venir n, pour aller jusqu'à p, des 1 sur t carré dt, là j'ai plus de place, je peux le mettre. Et ici, l'intégrale de n plus 1 jusqu'à p plus 1 de 1 sur t carré dt. C'est-à-dire encore la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à p des 1 sur k carré plus petit que moins 1 sur t, dont on prend les variations entre n et p. Ici, il vient 1 sur n moins 1 sur p. Et ici, je vais décaler ce petit n plus 1 pour avoir un petit peu plus de place. Il vient moins 1 sur t, dont on prend les variations entre n plus 1 et p plus 1, et il vient 1 sur n plus 1 moins 1 sur p plus 1. J'ai juste échangé pour que le moins apparaisse ici plutôt que là. Alors, et ben voilà un encadrement qui va nous permettre de conclure. Alors, comment? En passant aux limites. Attention, en passant aux limites pour n fixé et p tend vers plus l'infini. Alors, est-ce qu'au milieu il y a une limite? Réponse oui, parce que la série des 1 sur n carré converge. Donc cette somme, attention, où p est la borne haute, elle met une limite quand p tend vers plus l'infini. Et cette somme, c'est justement Rn. Ensuite, ici, quand p tend vers l'infini, cette quantité tend vers 0, mais il restera le 1 sur n. Ici, quand p tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0, et il restera le 1 plus n plus 1. Attention, on a bien étudié l'existence d'une limite à gauche, au milieu et à droite. Donc les trois limites existent. On peut passer aux limites quand p tend vers plus l'infini. Alors vous voyez ce qu'on va obtenir, hein, c'est 1 sur n plus 1, plus petit que Rn, plus petit que 1 sur n. J'écris ça tout de suite. J'ai écrit ici le raisonnement qu'on a fait, hein, en passant aux limites qui existent pour p tend vers plus l'infini, ça c'est vraiment important, hein, pas n, n est fixé. On obtient 2 points, l'inégalité Rn est entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Bon, alors vous voyez que ces deux quantités sont équivalentes. On en déduit que Rn équivaut à 1 sur n quand n tend vers l'infini. Voilà pour le reste de la série des 1 sur n carré qui équivaut à 1 sur n.
Alors on vous dit de retrouver le résultat en utilisant le reste d'une autre série, la série des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Alors j'ai pris k parce qu'on va sommer. L'idée c'est que 1 sur k moins 1 sur k plus 1, c'est k plus 1 moins k sur k fois k plus 1, ça fait 1 sur k fois k plus 1. Autrement dit, cette quantité qui vaut celle-là équivaut à 1 sur k carré quand k tend vers l'infini. Ces deux quantités étant égales et la série des 1 sur k carré étant convergente, la série de termes des 1 sur k moins 1 sur k plus 1 converge aussi. Remarquez qu'on le montre facilement parce que c'est une série télescopique. Mais l'idée, c'est qu'on a deux séries à termes positifs dont les termes généraux, justement, sont équivalents. On va comparer leur reste. Alors, l'équivalence s'écrit comment? Entre ces deux quantités, j'entends. Eh bien, pour n assez grand, ça est compris entre 1 moins epsilon fois ça et 1 plus epsilon fois ça. Pour conserver la positivité à gauche et à droite, pour epsilon fixé dans R étoile avec epsilon strictement plus petit que 1, ça on aura positivité partout, il existe n plus grand que 1, tel que, donc pour k supérieur à n, cette quantité, par exemple, divisée par celle-là, est entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. J'écris simplement la définition, alors adaptée aux quantités positives, de l'équivalence. Le quotient tend vers 1, donc pour k assez grand, il est entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Alors, l'idée c'est qu'on peut sommer ces quantités. Alors, on va prendre P supérieur ou égal à n plus 1, lui-même plus grand que grand n plus 1. Alors, on va sommer au milieu déjà. La somme pour k égale n plus 1 jusqu'à p des 1 sur k carré. Et à droite et à gauche, vous voyez qu'il y a 1 plus epsilon fois la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à p des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ah, c'est dommage, j'ai presque pas la place, je le mettrai de l'autre côté. Somme pour k égale n plus 1 jusqu'à p des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, ce qui va permettre de conclure, c'est qu'ici, effectivement, on a affaire à la somme de deux quantités, regardez, 1 sur k et 1 sur k plus 1, qui vont produire un télescopage. Qu'est-ce qui reste ici? Qu'est-ce qui reste là dans cette somme? Il reste le 1 sur k quand k vaut n plus 1 et le 1 sur k plus 1 quand k vaut p. Ici, 1 sur k quand k vaut n plus 1 et le 1 sur k plus 1 quand k vaut p, c'est le même, c'est le même terme d'ailleurs. Autrement dit, cette quantité-là, ça fait 1 sur n plus 1 moins 1 sur p plus 1. Alors, j'écris ça et on va essayer de retrouver ce résultat. J'ai réécrit notre encadrement avec les notations précédentes. Donc pour n plus grand que grand n et p plus grand que petit n plus 1, on obtient la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à p des 1 sur k carré qui est entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon fois ce terme. Alors là encore, vous voyez que ça c'est valable pour tout p et que les trois quantités ici situées à gauche, au milieu et à droite ont une limite pour p tendant vers plus l'infini. La limite au centre étant notre Rn. Donc ici je fais pour p tend vers plus l'infini, ici j'obtiens 1 moins epsilon facteur de n plus 1, là 1 plus epsilon facteur de 1 sur n plus 1, et au milieu, quand p tend vers plus l'infini, on retrouve Rn. Alors, qu'est-ce qu'on a montré si je reprends le fil du raisonnement? Quel que soit epsilon, bon, strictement plus petit que 1 pour avoir la positivité, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à grand N, eh bien cette inégalité a lieu, c'est-à-dire 1 moins epsilon est plus petit que N plus 1 fois Rn qui est plus petit que 1 plus epsilon. On a donc n plus 1
facteur de Rn qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Et donc, Rn équivaut à 1 sur n plus 1, puis quand n tend vers l'infini, d'où, c'est-à-dire, et Rn, on retrouve, puisque par transitivité de la relation d'équivalence, hop, on retrouve notre résultat, 1 sur n plus 1 équivaut bien sûr à 1 sur n, donc on retrouve notre équivalent du reste. Alors, ce que l'on vient de faire, vous voyez, c'est comparer les restes de deux séries à termes positifs dont les termes généraux sont équivalents. Alors, je vous ai mis une petite généralisation. On suppose que AN est un réel positif et que les suites AN et BN, les suites des AN et des BN sont définies de façon que AN équivaut à BN quand N tend vers plus l'infini. D'ailleurs, vous savez dans ces cas-là que si la série des AN converge, la série des BN converge. Alors, c'est cela qu'on va supposer. Ici, on suppose que la série des AN ici converge. Alors, vu l'équivalence et la positivité, on dit que Bn équivaut à An qui lui-même est positif, donc Bn va être positif pour n assez grand. Alors, pour epsilon strictement plus petit que 1 fixé et k assez grand, on peut faire le raisonnement ci-dessus. Comme il y a équivalence, AK sera entre 1 plus epsilon fois bk et 1 moins epsilon fois bk. Puis, pour n et p assez grand, plus grand que la limite à partir duquel ceci est vrai, on somme ici entre k égale p plus n plus 1 jusqu'à p des AK, et à gauche, à droite, et au milieu. Alors, pour p tendant vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On obtient, alors, 1 moins epsilon, ici, quelque chose que je vais appeler RB indice n, ici, au milieu, quelque chose que je vais appeler RA indice n, et à droite, 1 plus epsilon facteur de RB indice n, où j'ai pas la place d'écrire ce que c'est que RA, RB et Rn, mais ça c'est le reste d'ordre n de la série des Bn, le reste d'ordre A de la série des An, et le reste d'ordre n de la série des Bn. Je vous écris ça, d'autant plus que je vois que le voyant de la batterie clignote, donc j'écris la fin de notre raisonnement de l'autre côté. J'ai repris l'encadrement que j'annonçais là, mais en quantifiant, on a montré pour tout epsilon dans R plus étoile, bon, strictement plus petit que 1, il existe un grand n tel que pour tout n plus grand que grand n. Le reste d'ordre n de la série des AN, c'est-à-dire la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini des AK, est compris entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon fois le reste d'ordre n de la série des Bn, c'est-à-dire la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini des BK. Ces deux réels, RAN et RBN, existent parce que les séries des AN et des BN convergent. Alors, on en déduit, ceci-là étant quantifié, vous voyez que RAN sur RBN, par exemple, tend vers 1 quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire RAN équivaut à RBN quand n tend vers l'infini. Ça donne lieu par exemple à une propriété, résumons la situation. Soit AN et BN, la suite des AN plutôt, et la suite des BN, deux suites de réels positifs tels que AN équivaut à BN. Alors, si la série des AN converge, on sait, propriété de cours, avec le critère d'équivalence que la série des BN aussi, et de plus, on a la somme pour k égale, alors là je pourrais mettre n, je mets n plus 1 pour que ce soit exactement pareil, mais que dans l'exercice, mais hop, quand n tend vers l'infini, vous voyez que le reste d'ordre n de la série des AN équivaut au reste d'ordre n de la série associée à la suite BN. Hop.
Remarquez que ça, c'est... il y a une autre propriété, je vous laisse la chercher. Si la somme des AN diverge, alors la série des BN aussi. Et cette fois, on a... Alors, cette fois, c'est Sn, c'est-à-dire la somme pour k égale 0 jusqu'à n des AK qui équivaut à la somme pour k égale 0 jusqu'à n des BK quand n tend vers l'infini. Attention! Si la série des AN diverge. Là, c'est si la série des AN converge. Et on a un hop, hop. Donc ici, je vous laisse le montrer. Hein. Ah, voilà, à préciser, faites ça en exercice. Attention, hein. Donc là, c'est si deux suites de réels positifs ont des termes équivalents. Alors, si les deux séries convergent, c'est les restes qui sont équivalents. Si les deux séries divergent, c'est les sommes partielles qui sont équivalentes. Je vous laisse préciser ça et on passe à l'exercice 7. Alors, dans l'exercice 7, on considère une suite U, la suite des UN des réels, vérifiant elle est positive décroissante tend vers 0. Donc, pour tout n, UN est positif. La suite des UN est décroissante et UN tend vers 0. Donc la suite des UN converge vers 0. Hein. Voilà une suite positive décroissante de limite nulle. Alors, l'exercice est classique et ça sera du cours l'année prochaine. C'est l'étude de ce qu'on appelle les séries alternées, c'est-à-dire les séries de termes général -1 exposant NUN où UN a ses caractéristiques. Donc vous voyez que c'est pas une série à termes positifs, hein, mais un terme sur deux l'est, positif, négatif, à cause du -1 exposant n. D'autre part, la valeur absolue du terme général, c'est UN, a ses propriétés, bon comme toute valeur absolue elle est positive, mais surtout la suite de ces valeurs absolues est décroissante et tend vers 0. Alors, il s'agit de montrer déjà que cette série converge, deuxièmement, donner une majoration de son reste d'ordre n. Alors, on utilise des notations classiques. Hein. Pour n appartenant à grand n, on appelle Sn la somme partielle de cette série, à savoir la somme pour k égale 0 jusqu'à n des -1 exposant k. UK, pour faciliter la rédaction, on nous demande d'étudier S indice 2n, je l'ai appelé AN, et S indice 2n plus 1, je l'ai appelé BN. On nous demande de montrer que la suite des AN et des BN sont adjacentes. Alors, calculons AN plus 1 moins AN, ça c'est S indice, donc attention, hein, 2n plus 2 moins S indice 2n. Ça c'est la somme partielle jusqu'à 2n plus 2 et là jusqu'à 2n, donc il reste les termes d'ordre 2n plus 2. Et 2n plus 1, je vous les écris in extenso, 2n plus 2, u indice 2n plus 2, plus moins 1 exposant 2n plus 1, u indice 2n plus 1, ça fait moins u indice 2n plus 2, 2n plus 2, moins u indice 2n plus 1. Mais comme la suite est décroissante, celui-là est plus petit que celui-là, et donc ça c'est négatif. On en déduit, comme ceci est vrai pour tout n, que la suite des AN est décroissante. Alors, Bn plus 1 moins Bn, étudions cette quantité, ça fait S, attention, hein, 2 fois n plus 1, ça fait 2n plus 3. Moins Bn, qui est S indice 2n plus 2. Ici, il y a le terme moins 1 exposant 2n plus 3, u indice 2n plus 3, plus moins 1 exposant 2n plus 2, u indice 2n plus 2. Et donc, il vient moins u indice 2n plus 3, plus u indice 2n plus 2.
Mais là encore, hein, comme la suite des UN est décroissante, c'est ce terme qui est plus grand que celui-ci en valeur absolue. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. On en déduit que la suite des Bn est croissante. D'autre part, An moins Bn. Alors vous voyez que ici tous les termes de n sont dans Bn, sauf un. Bn a un terme de plus. Donc il vient moins, le moins qui est là, et ça c'est le terme de plus de Bn, donc moins 1 exposant 2n plus 1, u indice 2n plus 1, mais ça c'est u indice 2n plus 1. Et on nous l'a dit, comme un tend vers 0, u indice 2n plus 1 aussi. Hein. La suite des u indice 2n plus 1 est une suite extraite de la suite des un qui converge vers 0, donc ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on en déduit que les suites des grands n, n appartenant à grand N et la suite des Bn, n appartenant à grand N, sont adjacentes. Voilà. Alors, petit b, on peut déjà dire que la suite des S2n, quand n appartient à grand N, et la suite des S indice 2n plus 1, quand n appartient à grand N, convergent vers la même limite, hein, puisque ce sont des suites convergent vers la même limite. On sait que dans ce cas, la suite des Sn, cette fois, n appartient à grand N, admet également cette limite. Autrement dit, ça converge. Et donc, ainsi, alors c'est la définition, si la suite des sommes partielles converge, la série dont on sait la somme partielle, converge. Ainsi, la série des moins 1 exposant n, hop, un, converge. Voilà. Donc, dans la situation d'une série dite alternée, il y a convergence. On doit maintenant, pour conclure le B, donner une majoration du reste de cette série. Je viens de dire majorer le reste. En fait, comme l'énoncé le précise bien, c'est majorer la valeur absolue du reste. Hein. On va voir que le reste prend alternativement des valeurs négatives et positives. Bon, je résume le début de l'exercice. La série des moins 1 exposant n un converge. On peut donc poser grand S, la somme pour k égale 0 jusqu'à plus l'infini des moins 1 exposant k. UK, c'est la somme de cette série. S, c'est la limite de Sn quand n tend vers l'infini. Je vous rappelle, ça c'est juste une notation qui dit ça. Oui, mais on a vu que Sn, on a considéré deux suites extraites. La suite des An, qui est avec An égale S indice 2n, et la suite des Bn avec Bn égale S indice 2n plus 1. Comme elles sont extraites, elles ont la même limite S. D'autre part, on a vu que la suite des AN est décroissante, donc S c'est sa borne inférieure. La limite des BN est croissante, donc S c'est sa borne supérieure. Alors regardez, on a une série d'inégalités qui, je pense, résume bien la situation pour tout n appartenant à grand N. S indice 2n plus 1 plus petit que S indice 2n plus 3, ça c'est Bn et ça c'est Bn plus 1, donc c'est la croissance de Bn ici, tout en restant plus petit que S. S2n est plus grand que S2n plus 2, ça c'est la décroissance des AN, hein, puisque ça c'est AN et ça c'est AN plus 1, tout en restant plus grand que S, puisque à chaque fois S c'est la borne inférieure des AN et la borne supérieure des BN. Alors on pose Rn égale S moins Sn. Vous voyez que pour les S pairs, Sn est ici, donc S moins Sn est négatif, et pour les n impair, Sn est là, et donc S moins Sn est positif. Autrement dit, Rn n'arrête pas de changer de signe. Et ça dépend, le signe dépend de la parité de K.
Je vous rappelle, ça c'est la définition du reste d'ordre n, c'est S moins Sn, ça c'est la définition. Ça c'est une écriture, la somme pour k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini, des moins 1 exposant k, uk, une notation. Alors, pour majorer la valeur absolue du reste, il faut donc envisager 2 cas. Alors, pour k égale 2n, ici on doit majorer s indice moins s indice 2n. Alors, regardez, on va prendre l'encadrement le plus large ici, hein, puisque là, il n'y a qu'un cran d'écart entre s2n et s indice 2n plus 1. Alors, ça, c'est négatif. Et c'est plus grand que S indice 2n plus 1 moins S indice 2n. C'est-à-dire que... Alors, j'ai dit, il n'y a qu'un terme d'écart, mais le terme en question, c'est moins 1 exposant 2n plus 1, donc moins U indice 2n plus 1. Ça, c'est R indice 2n, et ça, c'est négatif. Autrement dit, dans ce cas-là, quelle est la valeur absolue de Rn? C'est son opposé. R indice 2n, la valeur absolue de R indice 2n, c'est moins R indice 2n, et donc vous voyez, hein, moins R indice 2n, ici c'est plus petit que U indice 2n plus 1. Alors, faisons le cas où, justement, k vaut 2n plus 1. Ici, je dois majorer s moins s indice 2n plus 1. Alors là, je vais prendre quel encadrement, celui avec ça et ça, puisqu'ici, il est présent exactement, et là, il n'y a qu'un terme d'écart. Donc, ici, c'est supérieur ou égal à 0. Et plus petit que S indice 2n plus 2 moins S indice 2n plus 1. C'est-à-dire que dans ce cas, 0 est plus petit que R indice 2n plus 1 et plus petit que... Alors là, il n'y a qu'un terme d'écart, mais c'est U indice 2n plus 2, avec un plus, puisque ça c'est pair. Et donc, alors... ici, la valeur absolue de R indice 2n plus 1, décidément j'y tiens, 2n plus 1, ça c'est R indice 2n plus 1 est inférieur ou égal à U indice 2n plus 2. Alors, ben c'est gagné. Regardez, à chaque fois, la valeur absolue du reste est plus petit que le premier terme sommé de valeur absolue de moins 1 exposant quel cas, ou le premier des UK sommés. Ici, hein, U indice 2n plus 1 alors que le reste est d'ordre 2n, et ici U indice 2n plus 2 alors que le reste est d'ordre 2n plus 1. Alors, ben, j'écris la conclusion. Hein. On a montré que dans les cas pairs et impairs, on a la propriété voulue, mais je vais l'écrire quand même pour conclure cet exercice. Alors, en conclusion, je résume la situation. Si la suite des UN est positive, décroissante et converge vers 0, alors deux choses. D'abord, la série de termes général moins 1 exposant NUN converge. Ça, on appelle ça une série alternée. D'autre part, on a un encadrement du reste pour tout n appartenant à grand N. Alors ça s'appelait Rn. Et on a vu en deux cas, hein, donc ici R indice 2n, qui était plus petit que U indice 2n plus 1, et R indice 2n plus 1, qui était plus petit que U indice 2n plus 2. Donc si on revient au n, le Rn est toujours plus petit que U indice n plus 1. Alors comment s'en souvenir? Ça c'est une somme qui va de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Elle est plus petite que la valeur absolue du premier terme. Son premier terme, c'est moins 1 exposant n plus 1. Alors ça va dépendre. Ça va dépendre de la parité de k. Mais plus petit, donc cette somme en valeur absolue est plus petite que la valeur absolue de son premier terme, U indice n plus 1. Alors le résultat qu'on vient de montrer ici, hein, alors le critère de convergence et la majoration de la valeur absolue du reste
Vous pouvez appeler ça le critère spécial des séries alternées. Bon, le critère, c'est surtout le critère de convergence, mais il donne en plus, comme ça, une majoration de la valeur absolue du reste par la valeur absolue du premier terme de ce reste. Voilà pour cette série d'exercices. On se retrouve pour une vidéo sur les séries à terme réel pas forcément positif et les séries à terme complexe. À bientôt.